Revenons un instant à cette histoire de secte dont des membres ont acheté des armes illégales. Ghislain Beaulieu s'est rendu à Sainte-Anne-de-la-Pérade aujourd'hui. Il a rencontré là un ex-disciple qui livre un témoignage troublant sur son expérience. On l'écoute. À la Pérade, l'Ordre du Temple solaire compte une quarantaine de membres, dont la plupart font aussi partie d'une association liée à l'agriculture biologique. Se disant déconcertés devant les perquisitions, certains ont eux-mêmes convoqué la presse pour se dissocier de cette affaire de complot pour trafic d'armes. Pour eux, les deux hommes qui ont comparu seraient des cas isolés et on parle d'anciens membres dont on se dissocie. Simplement, nous, on ne peut pas cautionner le fait que des gens se procurent des armes. On n'est pas responsable de ce que les gens font chacun chez eux et que c'est un cas particulier. Les gens que nous avons rencontrés disent que ça va mal dans le monde, sans dire que l'apocalypse s'en vient, comme la pensée qu'on leur a prêtée. Guy Dunant, un Suisse arrivé il y a 6 ou 7 ans, pratique la culture biologique. Il estime que sa secte est victime de vengeance. C'est quand même énorme. Vous voyez, moi, je suis producteur de carottes sur la place. Je travaille la terre depuis 1986. Je comprends pas. Disons, je suis quand même tranquille. Je me sens coupable d'absolument rien du tout. Moi, ça fait 6 ans que j'attends de pouvoir parler à quelqu'un. J'ai jamais... Vengeance, dit-il, surtout de la part de cette femme, Rosemary Close, qui a quitté la secte et perdu beaucoup d'argent. Selon elle, il s'y passe des choses étranges. Messe noire, échange de couples, exploitation des gens. L'histoire des armes ne l'étonne pas. Mais je sais, il y a 2 ans que le grand gourou Luc Jouret a avisé les gens d'ici. Donc, moi, je faisais déjà plus partie. Il leur a dit d'acheter des armes parce qu'il allait y avoir une grande famine. Et comme les seuls sont qui avoir un abri nucléaire avec des stocks de céréales, des tonnes de stocks de céréales, de légumes, alors les gens allaient se précipiter et venir ici et leur voler les affaires. Alors, il fallait se munir d'armes. Il y aurait sous cette boulangerie un abri nucléaire en cas d'apocalypse. Et le curé de la Pérade n'a pas de raison de douter des propos de la femme. Si vous voulez, Mme Klaus est venue me rencontrer à quelques reprises et je trouve vraisemblable ce qu'elle affirme avoir vu et entendu. Cette histoire plonge la secte de la Pérade dans une controverse dont elle se serait bien passée. Pour ces gens, c'est une histoire de vengeance et les cas rapportés sont isolés. Ghislain Beaulieu à Sainte-Anne-de-la-Pérade.